Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En qui le ministre se reconnaît comme un partenaire important pour l'accompagner dans cette charge. Et nous sommes là pour l'encourager au nom de tous les évêques. Comme j'ai eu à le dire autrefois, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous avons conféré essentiellement sur les questions sécuritaires. Comme vous le savez, la province de la Chopo est secouée par plusieurs poches d'insécurité, notamment dans la ville de Kisangani, dans les territoires de Bafouassende, de Basoko, d'Ubundu, de Banalia, d'Opala, d'Isangi. C'est sur ces questions que nous avons parlé. Et nous, en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État, plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Dit irrecevable, des moyens tirés de la mauvaise direction. Demande d'ordonner la restitution des objets non saisis et de la libération des biens constitués au numéro 19 de la ville au Congo, quartier du Poussa dans la commune de Galema. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Ah, na mela ngo. Omela ngo. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Lisbonne, à Londres. Vous nous suivez de partout, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de vous rencontrer pour une nouvelle session d'information générale en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous, place au titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis hier dans la soirée à N'Djamena, capitale de la République du Tchad, après être élevé à la dignité de grande croix dans l'ordre national du Tchad. Cet après-midi, le président de la RDC a inauguré l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, située dans le 2e arrondissement de N'Djamena. De son côté, la première ministre Judith Suminwa a posé ses valises ce mardi à Bukavu, chef de la province du Sud Kivu, pour assister à la cérémonie officielle de fermeture du bureau de la MONUSCO dans cette province. Et puis le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe siégeant en matière répressive en audience foraine à la prison militaire de Ndolo a rejeté ce mardi toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense et a ordonné la poursuite de l'instruction dans l'affaire opposant l'auditeur général des forces armées au 51 présumé auteur du coup d'État manqué du 19 mai dernier. Bonsoir à tous. Place à présent à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis hier lundi dans la soirée à N'Djamena, capitale de la République du Tchad. À son arrivée, un dîner d'État a été offert
en son honneur, au cours duquel le chef de l'État congolais a été élevé à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration est la plus haute, et plutôt les plus hauts rangs de l'échelle des distinctions honorifiques de l'ordre national du Tchad. Retour sur son arrivée à travers ce reportage. C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le Premier ministre tchadien Alamaï Alima. Alors, ils sont mignons, ça va? C'était ça? Ça va? La ministre, ça va? Alors madame, ça va? Tout va bien? Ça va? Ah, ça va? Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous
à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Et puis au terme du deuxième jour de sa visite d'État en terre tchadienne, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'avenue qui porte son nom, située dans le 2e arrondissement de N'Djamena, la capitale tchadienne. Longue de 1,6 km, l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est la principale artère qui traverse cet 2e arrondissement, un quartier résidentiel dans la capitale. Son nom, c'est une voie interquartier qui traverse le 2e et le 4e arrondissement de la ville sur une longue d'1,6 km. Le Premier ministre, l'ambassadeur allemand Alina, les membres du gouvernement et d'autres personnalités l'ont accompagné pour cette marque de reconnaissance tchadienne. Pour sa participation au rétablissement de l'ordre constitutionnel, lui a été désigné médiateur de la communauté économique de l'Afrique centrale pour la transition au Tchad. C'est un hommage mérité selon la maire de la ville, Bathiré Fatimé Zahra, qui a salué le panafricanisme de cet homme d'État. Son engagement aux côtés du peuple tchadien vient renforcer la relation de coopération qui existe depuis des années. C'est aussi une fierté pour le chef de l'État congolais. C'est un honneur grandiose qui m'a été fait ici. Pour la première fois de ma vie, on m'honore autant. Je dis merci à mon frère et homologue, le président Mahamat Idriss Déby, et à travers lui, à tout le peuple tchadien, qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment, grand merci, et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. Arrivé lundi à N'Djamena, le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad lors d'une cérémonie organisée au palais Toumaï par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Et peu avant de s'envoler pour le Tchad, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier à la cité de l'Union africaine une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus. Ceux-ci sont venus lui présenter des civilités et recevoir du premier citoyen de la nation des orientations concernant la gestion de leurs entités. Plus de détails dans ces reportages. Nouvellement élus par leurs assemblées provinciales respectives et investis par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et obtenir de lui les orientations sur sa vision et son programme. Conduit par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ces représentants du chef de l'État en province ont été suffisamment édifiés sur les défis qui les attendent. Par la voix de leur doyen et porte-parole Jacques Kiaboula Katoué, ils ont affirmé se mettre rapidement au travail. Oui, nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle, et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneur de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a, et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État, plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proche de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Il s'y est de noter que seules 11 des 26 provinces ont été représentées à cette première réunion de prise de contact. Les autres attendent la fin du processus de leur investiture, comme le veut la Constitution congolaise.
Le 24 juin, en République démocratique du Congo et depuis 58 ans déjà, l'on célèbre la journée nationale du poisson. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié ce lundi avec les pêcheurs des Kinkole. Plus de détails dans ce reportage. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, le poisson, denrée alimentaire très prisée des Congolais, est célébré ce 24 juin 2024. À Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de Lansele, à la cité des pêcheurs des Kinkole, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port des Kinkole, dont les travaux ont connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la pisciculture, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et l'Élevage en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée, un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé, tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés, donc c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site, et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de 6 piliers, il fait de pêche et l'élevage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et l'élevage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs en ce jour de fête, des matériels de pêche leur seront distribués. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le président de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche et d'intra piscicole ici à Kinshasa et à Kisangani, dont du chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 707-260 tonnes exploitables annuellement et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population. De son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a posé ses valises ce mardi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où elle a participé à la cérémonie officielle de la fermeture du bureau de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, dans cette province. Ce retrait de la mission onusienne s'inscrit dans le cadre de son désengagement de la RDC à la demande du gouvernement congolais. Tout à fait autre chose. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé hier lundi 24 juin 2024 sa première réunion de la Troïka politique en présence du ministre du Budget, du conseiller principal du chef de l'État en matière de questions économiques ainsi que de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Au sortir de cette réunion, le patron des finances congolais a indiqué qu'ils ont examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies devant indiquer l'inflation qui gangrène la société congolaise. Suivez. Ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, Madame la gouverneure de la Banque centrale et le vice-ministre du Budget, Madame la vice-ministre des Finances, tenu ce jour sous ma coordination une réunion de la Troïka politique. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été dictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et le taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%,
sur le plan international et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà, désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur le niveau de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Voilà l'essentiel des mesures qui ont été abordées et d'autres à venir. Les équipes ont été instruites pour que le travail commence et que nous maintenons les gars pour essayer d'indiquer ces pressions inflationnistes qui sont sur le marché et préserver les pouvoirs d'achat de notre population. C'est officiel. Aucune église ni toute autre association sans but lucratif ne peut œuvrer en République démocratique du Congo sans avoir une personnalité juridique. Les documents y tenant lieu, qu'on appelait communément Folio 92 ou F92, a été suspendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a justement échangé sur ces sujets avec les responsables de confessions religieuses. Au sortir de cette réunion, le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donancien Cholet, dit soutenir cette démarche du gouvernement congolais. On l'écoute. Qui le ministre reconnaît comme un partenaire important pour l'accompagner dans cette charge. Et nous sommes là pour l'encourager au nom de tous les évêques. Comme j'ai eu à le dire autrefois, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies. Et là, en échangeant avec lui, j'ai compris que déjà le savait avant. Et il connaît bien la situation sur le terrain, parce qu'il était parmi les gens qui haussaient le ton pour dire non à la façon dont la justice... et je suis conscient qu'il est conscient, je suis content qu'il est conscient que c'est un défi pour lui, un défi énorme, et c'est pas facile. Et nous ne pouvons que l'encourager. J'ai attiré son attention, je l'ai encouragé particulièrement sur un aspect qu'il aura à vivre régulièrement au regard de notre environnement sociopolitique, des pressions. Des pressions, il sera certainement objet de pressions de toutes sortes. Là, il vaudra bien faire les choses, qu'il tienne bon. Il est très jeune, il a un avenir. Tout se jouera par rapport au résultat qu'il va donner maintenant. Donc, on a échangé avec lui comme un pasteur, avec il est d'éducation catholique, il a étudié à Kisangani chez le père de Sacré-Cœur, il a fait son université chez les protestants, donc et déjà au niveau secondaire comme à l'université, il avait monté une structure de lutte contre la tricherie, donc c'est quelqu'un qui déjà depuis son enfance était attiré par ces valeurs. Maintenant c'est l'occasion pour lui de les défendre à la tête du ministère de la Justice. C'était aussi l'occasion pour moi de faire quelques plaidoyers au nom des évêques. Vous savez, l'Église est aussi victime de cette situation. Juste quelques cas pour vous en rendre compte. Il y a des concessions qui sont spoliées et derrière ce sont de soi-disant grands. À Lubumbashi, par exemple, la concession du grand séminaire. Si vous allez à Kisangani, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Lutembi, s'en plaint. Ici à Kinshasa, à Rigini, la concession de la Kosuma des religieux, c'est la police en plus qui vient s'imposer de force sans même négocier parce que, écoute, est-ce qu'on peut aller de l'avant comme ça? Et il est conscient, nous l'encourageons et là, si on fait ça déjà avec une structure comme l'Église, à plus forte raison les petites gens. Donc il est conscient de cela et je demande au peuple congolais
de le soutenir dans ses combats parce qu'il doit se sentir porté pour que nous ayons tous des résultats. Merci. Préoccupés par l'insécurité grandissante dans leur province, les caucus des députés nationaux de la province de la Chopo, accompagnés de leur gouverneur Paulin Lendo Ngolia, ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani, au menu de leurs échanges de stratégie pour mettre ensemble les Mbolé et les Lengola qui sont en conflit intercommunautaire depuis un certain temps dans la province de la Chopo. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous avons conféré essentiellement sur les questions sécuritaires. Comme vous le savez, la province de la Chopo est secouée par plusieurs poches d'insécurité, notamment dans la ville de Kisangani, dans les territoires de Bafouassende, de Basoko, d'Ubundu, de Banalia, d'Opala, d'Isangi. C'est sur ces questions que nous avons parlé. Nous avons eu une oreille attentive de la part du vice-premier ministre qui nous a promis de trouver des solutions immédiates et d'autres solutions qui viendront dans les jours à venir, notamment par exemple pour la question relevant des effectifs de la police. Il nous a fait savoir que les policiers sont en formation et que dans les jours à venir, ces problèmes de sous-effectifs que nous connaissons dans la ville de Kisangani et dans la province de la Chopo en général va trouver solution. Mais aussi, nous lui avons fait la proposition d'organisation d'une conférence de paix et de développement pour adresser tout le problème que nous avons au niveau de la province de la Chopo. Il a accepté cette proposition et il va mettre en place un comité de travail préparatoire pour que nous nous mettions à l'œuvre afin que toutes les différentes difficultés que nous rencontrons sur le plan sécuritaire, que ce soit foncier, que ce soit coutumier, que ce soit de divers ordres, nous allons nous retrouver en tant que filles et fils de la Chopo ensemble pour parler entre nous afin de trouver des solutions qui s'imposent. Mais nous sommes venus voir le numéro 2 du gouvernement. C'est un responsable. Et quand il nous fait une promesse, nous sommes certains et nous voulons demander à notre population de garder bon espoir et que tout ce que nous sommes en train de faire et tous les contacts que nous prenons auprès des autorités, c'est pour le bien-être de la population. C'est pour une cohésion au sein de la population tchopoloise. C'est pour le développement économique de notre province. Donc, nous avons trouvé une personne qui est très confiante et il nous a dit des choses intéressantes et nous attendons de voir. C'est ça. De son côté, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a pris part à une conférence internationale axée sur les climats et la déforestation. Dans son propos, F. Bazaïba a vanté les atouts de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les réchauffements climatiques. La République démocratique du Congo n'a jamais été aussi impliquée sur les questions de gestion durable des forêts, notamment en ce qui concerne le déboisement. Je vous ai dit comment nous avons suspendu l'exploitation des grumes brutes, et en matière de déforestation, nous avons un avantage, nous avons inversé la tendance, c'est-à-dire il y a 10 ans, chaque année, nous dénombrons 0,04% de déforestation en tenant compte de tous les moteurs.
de déforestation que nous connaissons, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation forestière, les mines, l'utilisation des bois comme énergie. Malgré cela, notre couvert forestier demeure intact. Et pour le moment, nous en sommes à 0,03% de déforestation par an. Vous avez vu que nous sommes en train de gagner parce qu'il faut soutenir et retenir que la RDC a l'avantage d'avoir une forte pluviométrie malgré le dérèglement du climat. Il y a la restauration d'abord du couvert forestier de manière naturelle et puis il y a tous les programmes que nous avons mis en place avec la Norvège d'ailleurs dans le cadre des CAFI, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Nous sommes en train de poursuivre un projet sur le PGDF, le programme de gestion durable des forêts, et nous avons pris des engagements depuis Bonn, le défi de Bonn, pour reboiser ou si vous voulez boiser 8 millions d'hectares, et ça a été boosté par la vision du chef de l'État de 2019 en 2023. Le président Félix Antoine Tshisekedi a planté, avec l'appui de tout son peuple et tous les partenaires qui ont pris à sa vision, 1 milliard d'arbres qui a permis de booster donc ce programme. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, le professeur Teddy Luamba, a rencontré le président du conseil d'administration de la Régie des eaux et de la SNEL, ainsi que les directeurs généraux de ces deux entreprises publiques dans l'objectif justement d'établir le premier contact et d'aborder les problèmes des dessertes en eau potable et en électricité auxquels font face les Congolais, tant à Kinshasa que dans les provinces. Il y en a eu 10, donc ça ferait long de tous les couvrir, mais de façon très brève. Notre nouveau ministre sectoriel a donc pris ses fonctions. Il souhaitait donner à chacun d'entre nous les axes clés de ce qu'il souhaite conduire durant son mandat. Et surtout faire un tour de table pour recueillir également du conseil d'administration de la SNEL que je conduis les points que nous souhaitions mettre sur la table. Ce que je voudrais qu'il soit retenu, c'est qu'il va lancer très bientôt les états généraux du secteur. Et autour de cette table, les acteurs majeurs vont pouvoir se réunir pour pouvoir définir la feuille de route stratégique qui va conduire le secteur. Tour de province à présent dans le Nord Kivu, 8 cas de variole de singe appelés aussi monkeypox ont été enregistrés, dont un a été confirmé. À ces propos, la conseillère principale du gouverneur en matière de santé a lancé un message d'alerte à toute la population des Goma. Chère population du Nord Kivu, chers compatriotes, le gouvernement provincial du Nord Kivu porte à votre connaissance qu'un cas de la maladie monkeypox ou variole des singes a été confirmé dans la zone de santé de Karisimbi, ville de Goma, en date du 2 juin 2024. Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés, dont 1 dans la zone de santé de Karisimbi, 2 dans la zone de santé de Goma et 5 dans la zone de santé de Nyiragongo. Cette maladie est très dangereuse et extrêmement contagieuse. La présence des cas dans la ville de Goma et environ constitue une grande menace et un risque élevé de contamination pour toute la population de la ville de Goma et ses environs en particulier, et pour la population de la province du Nord Kivu en général. Pour nous protéger et protéger les personnels soignants qui est en contact direct avec les malades, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires, met en place une série de mesures de prévention. Tous, nous devons savoir que le Mpox, jadis appelé monkeypox, est une maladie dangereuse causée par un virus d'origine animale qui est évitable. Il se transmet principalement par contact direct de l'animal malade avec ou sans signe à la personne non malade, de la personne malade à la personne non malade. Elle se transmet également par contact sexuel et la mère malade
peut contaminer son enfant pendant la grossesse. Les mpox se manifestent chez les humains par une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées avec des lésions remplies de liquides et de pus qui finissent par dessécher et former des croûtes. Ces lésions débutent au niveau des paumes de main et les plantes des pieds et peuvent même se généraliser sur tout le corps. Des personnes qui entrent en contact direct avec les animaux ou produits animaux comme les chasseurs, les fermiers, les éleveurs, les vendeurs ou abatteurs des animaux, les cuisiniers sont les plus exposés à contracter les mpox. Pour la protection contre les mpox, nous recommandons à tous de respecter les mesures suivantes. Éviter tout contact physique et ou sexuel avec toute personne qui présente les signes de mpox ou toute autre excrétion ou liquide provenant des personnes malades. Sang, urine, sel, salive, vomissure, sueur et sperme. Éviter tout contact direct avec l'animal domestique ou sauvage malade ou son produit. En cas de contact avec une personne ou animal suspect de mpox, lavez-vous immédiatement les mains avec du savon ou la cendre, puis rendez-vous au centre de santé les plus proches. Lorsqu'un membre de la famille, un proche ou voisin, ou vous-même présentez les signes suspects de mpox, rendez-vous au centre de santé les plus proches pour les soins appropriés. Chers professionnels soignants, devant tout malade qui vous consulte, vous devez porter les équipements de protection individuelle et respecter les mesures de prévention contre les infections dans votre formation sanitaire pour votre protection et celle de la population. Fait à Goma, le 24 juin 2024, le gouverneur des provinces, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Après un séjour de travail au cours duquel il a été le porte-parole de ses pairs auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a regagné hier dans la soirée sa juridiction via l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, et son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, ont regagné Lubumbashi ce lundi 24 juin 2024 dans la soirée, après avoir reçu des instructions fermes de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'aéroport de la Luano, après avoir été accueilli par le ministre provincial des Finances et passé la haie d'honneur de la police nationale congolaise, le patron de l'exécutif provincial et son vice-gouverneur ont salué les députés provinciaux, les ministres provinciaux et les autorités traditionnelles, puis les notables et les directeurs des différents services du gouvernement provincial. Jacques Kiabula Katwe a, dans son message à la population, affirmé que tout Haut-Katangais, où qu'il soit, doit voir le développement tel qu'évolue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Spécialement, on a été reçu par le chef de l'État qui a donné des instructions claires en ce qui concerne notre façon de nous comporter, en ce qui concerne la façon de voir les choses, ce qu'on peut dire actuellement de son programme des 6 piliers que nous devons nous approprier afin que nous puissions travailler pour notre population. Il a pu insister sur le fait que nous devons nous approcher de la population, pas seulement celle qui est dans les milieux urbains, mais aussi celle qui est dans les milieux ruraux. Donc nous allons faire un travail de proximité pour que nous puissions lancer le développement. C'est en cela que nous avons l'obligation de soutenir le programme de 145 territoires qui nous amène jusqu'à la base. Juste après, le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur ont eu droit à un bain de foule
des militants des différents partis politiques de l'Union sacrée et de nombreux louchois qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de la Louanou. Un autre gouverneur qui a regagné sa province aujourd'hui, c'est celui du Congo central, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, accompagné de son vice Prosper Ntela. L'annonce de leur retour a été faite hier dans la soirée par leur service de communication. Suivez. Communiqué de presse. Tel qu'annoncé lors de sa précédente communication du jeudi 20 juin 2024, la cellule de communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, revient à vous, population du Congo central, pour l'annonce du nouveau programme de retour de leurs Excellences Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, gouverneur de province, et son vice Prosper Ntela Tambidila, après plusieurs jours de travail à Kinshasa. À cet effet, le nouveau programme se présente de la manière suivante. Mardi 25 juin 2024 à 6h30, départ de Kinshasa pour Matadi en suivant l'itinéraire ci-après. Premier arrêt, après au revoir Kinshasa, la cité de Kisangulu. Deuxième arrêt, Kisontou. Troisième arrêt, la cité de Banzangungu pour les honneurs et accueil à l'instar de précédents arrêts. Puis s'en suivra un stop à Lukala, puis un autre à Kimpese avant de rallier Matadi, où d'autres honneurs seront rendus à leurs excellences à l'entrée de la ville au pont de Pozo. Pour la réussite de cet événement, nous vous invitons à une mobilisation tous azimuts afin d'une communion avec leurs excellences, ceci avant d'amorcer le travaux étroitement liés à la vision du développement prôné par le premier des Congolais, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant au programme, il se poursuivra jusqu'au mercredi 26 juin 2024. À 9h de la dite journée, il est prévu au gouvernorat de la province la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur entrant et le sortant, fait à Kinshasa le lundi 24 juin 2024, signé la cellule de communication du gouverneur du Congo central. Prenons la page culturelle pour boucler complètement cette session d'information, mesdames, messieurs. Si vous êtes de la diaspora congolaise vivant à Londres, sachez que ceci vous concerne à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. DJ Tundi vous invite à une soirée pour cette célébration justement en date du 29 juin 2024 à partir de 21h. Plus de détails dans ceci. Day the 29th of June, we have Congo independence. We have one place to celebrate. 144 Holloway Road, London, N78DD with DJ Tundi on the beat, the master of dancer, the master of music, the master. Do not miss. You want to enjoy, you want to be happy. The time is 9 p.m. to 5 p.m. in 144 Basement, London. London. Do not miss. Congo Independent with DJ Tundi is going to make the world to turn over. Beep, beep. J'espère que vous passerez de très bons moments à Londres en compagnie de DJ Tundi. Madame, Messieurs, ainsi se referme cette session d'information. Place au rappel de titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis hier dans la soirée à N'Djamena, capitale de la République tchadienne. À son arrivée, il a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Ce mardi, il a procédé à l'inauguration de l'avenue qui porte son nom. Vous l'avez suivi dans ce journal, mesdames, messieurs. La première ministre Judith Suminwa Tshilombo, quant à elle, a posé ses valises ce mardi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Au cours de cette journée, elle a pris part à la cérémonie officielle de la fermeture du bureau de la MONUSCO dans cette province. Nous avons également parlé de la justice. Les tribunaux garnison
de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, a rejeté ce mardi toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense et a ordonné la poursuite de l'instruction de l'affaire de 51 présumés coupables du coup d'État manqué du 19 mai dernier. C'était un journal présenté par Degrasse Piessi, réalisé par Aristote Ndombele et coordonné par Richard Mayassi. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci surtout à ceux qui nous ont suivis à N'Djamena où séjourne le président de la République. À très vite.